Aujourd'hui, je vous propose un petit gilet réalisé au crochet tunisien pour un bébé de 3 mois. Donc là, je vous montre comment on monte les mailles, comment on réalise le point envers, le point tunisien, comment on fait la boutonnière et comment on fait les finitions, l'assemblage. Donc des côtés, les côtés et l'épaule. Donc tout ça, je vous montre pendant cette vidéo sur ce petit gilet que je réalisé avec le fil en coton. Donc on va commencer par le dos. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment vous pouvez réaliser un gilet pour un bébé de 3 mois en utilisant les points du crochet tunisien que j'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Donc là, on va utiliser 2 points. Le point simple et le point envers. Donc j'ai décidé de faire ce petit gilet en coton. Donc c'est la marque Pingouin. Donc c'est 100% coton d'Égypte mercerisé. Le crochet recommandé, c'est 2,5. Mais je prendrai un crochet 3,5, comme ça, avec un câble. Pourquoi? Parce que quand on réalise les travaux au crochet tunisien, il faut toujours prendre le crochet plus gros que c'est recommandé sur l'étiquette de votre laine ou de votre coton. Donc pour réaliser le dos de mon petit gilet, il faut que je monte 62 mailles. Donc j'ai déjà préparé une chaînette pour vous montrer comment on va monter les mailles. Donc là j'ai 62 mailles et le premier rang je vais le réaliser avec les mailles à l'envers. Donc pour réaliser les mailles à l'envers, il faut que je monte les mailles donc sur la chaînette en tournant la chaînette de mailles en l'air comme ça légèrement. Donc et là vous allez vous apercevoir de petites bosses comme ça, de petites mailles. Elles sont pas très grandes, toutes petites, mais quand même elles sont visibles. Surtout si vous faites une chaînette sans serrer les mailles. Ça c'est très important parce que si vous au crochet tunisien vous serrez les mailles, après ça devient très difficile. D'ailleurs quand vous tricotez ou vous crochetez, il faut pas trop serrer les mailles. Donc là ce sont de petites bosses que vous voyez là ici où il faut piquer la
le crochet. Donc je commence. Donc la maille à l'envers, il faut mettre, vous savez bien, il faut mettre à chaque fois le fil par-dessus le crochet. Et là en plus, donc on va piquer pas de ce côté-là, mais de ce côté-là. Donc je passe mon crochet sous la maille, j'attrape, je déplace le fil devant le crochet, je fais un jeté et je passe le fil à travers la maille. Je recommence. Donc le fil par-dessus le crochet, j'attrape la petite maille, je déplace le fil devant le crochet, je le retiens avec mon doigt, je fais un jeté et je le passe à travers cette maille. Donc j'en ai deux mailles que je viens de faire et une maille qui est sur le crochet, et c'est la première maille. Donc je fais ça comme ça. Donc je vais montrer les deux premières mailles. Je fais comment on peut faire la maille envers. Et là c'est une autre façon de faire la maille à l'envers que je préfère, parce que moi je trouve que ça passe beaucoup plus vite. Donc le fil par-dessus le crochet, je pique dans la maille, j'attrape le fil, je tire, je laisse sur le crochet. Donc je fais de cette façon là jusqu'au bout du rang. Donc vous faites ça jusqu'au bout du rang et après je vous retrouve pour montrer la suite. Voilà, j'arrive à la fin du rang aller. Donc il me reste encore deux mailles à monter, deux mailles à l'envers, et la dernière je vais la faire normalement. Donc voilà. Donc maintenant j'ai toutes mes mailles sur le crochet et je commence le rang retour. Donc le rang retour, c'est toujours pareil. Donc la première maille, c'est la maille, une maille à l'air, toujours il faut la faire comme ça, et puis après donc la maille en l'air avec la maille sur le crochet, et comme ça je fais le rang retour pour former le premier rang des mailles à l'envers. Donc j'ai fini mon premier rang de mailles à l'envers. Donc je fais le rang aller, je monte les mailles sur la chaînette, tout de suite en faisant tout de suite les mailles envers, et après donc je fais le maille retour. On voit la petite chaînette qui est à l'intérieur, qui passe à l'intérieur des mailles,
Et maintenant, je commence le deuxième rang de mon point, des mailles arrière. Envers, pardon. Donc, je mets le fil sur le crochet. Je passe mon crochet dans la maille, la maille allée du premier rang. Donc, je passe le fil devant le crochet, j'attrape et je le passe à travers cette maille. Le fil sur le crochet, je passe le crochet sous la bride, sur le bâtonnet, je déplace le fil devant cette maille, je fais un jeté et je passe le fil à travers cette maille, je laisse sur le crochet. Donc vous faites ça comme ça, tout le rang, de cette façon-là, ou comme ça, comme je viens de faire. Et donc il faudra faire 4 rangs. Comme ça, des mailles envers. Donc je fais 5 rangs du point envers. Les mains à l'envers, donc je fais 5 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le 6e. Donc ce rang-là, on commence à faire le point simple. Comment je fais le point simple? Donc je mets mon crochet sous le bâtonnet vertical, j'attrape le fil et je le passe à travers ce bâtonnet et je le laisse sur le crochet. Donc voilà, je passe mon crochet sous la barre verticale du rang allé précédent, j'attrape le fil, je le passe à travers cette barre et je laisse la main sur le crochet. Donc on fait comme ça tout le rang. C'est le point tunisien simple, le plus connu, le plus répandu. Donc je vais comme ça jusqu'au bout du rang. Je vous retrouve après. Donc je finis le rang retour de mon point tunisien simple. Et donc vous voyez bien le rang, il est différent de celui-là, c'est le point tunisien simple. Et donc je recommence un autre rang, pareil, comme ça, le rang allé. Donc il faudra faire encore 9 cm de rang du point tunisien simple. Donc à partir de ce rang là, il faut encore faire 9 cm en hauteur. Et puis après, j'expliquerai comment je procède après. La hauteur totale de mon ouvrage pour le moment, ça fait 12 cm. Donc 12 cm, ça me fait 25 rangs. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais
à partir du 25e rang. Donc je récupère ma maille. Et maintenant je fais 5 mailles à l'envers sans compter la maille sur le crochet. La maille active, la maille lisière et la première maille du rang. Donc je la compte pas, je fais 5 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 en tout, avec la maille lisière. Et maintenant, je continue. Je fais le point tunisien simple. Donc, et je fais 50 mailles tunisiennes simples. Et après, je vous explique la suite. « 47, 48, 49, 50. Et maintenant, je vais faire 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et la maille lisière. Donc je fais 5 mailles envers du côté gauche et 5 mailles envers du côté droit. Maintenant je fais le rond retour. Et donc, il faudra continuer comme ça. Encore, il faudra faire 15 rangs. Je fais 15 rangs. Et maintenant, donc je vous explique la suite. Donc, au début, on fait 5 mailles envers. Ça, ce sera la manche. Le 16e rang. Donc en tout, ça fait 6 avec la maille lisière. Maintenant, on compte 11 points simples tunisiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je vérifie. Donc à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et maintenant, on va faire en couleur. Donc
on fait ça avec les mailles envers. Donc il faudra faire 24 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et maintenant, on fait donc, je fais 13 mailles simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et maintenant, la manche, 5 mailles envers, à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, et la maille lisière. Donc la maille lisière pour la manche, on va prendre les deux brindilles comme ça. J'ai oublié de le dire au début. Donc on fait pour la manche, la dernière maille, on prend deux petits bâtonnets comme ça, ensemble, pour faire une belle lisière, parce que ce sera, il n'y a pas de couture ici. Bon, c'est pas très beau. Voilà, comme ça. Voilà. Et je fais le rang retour. Comme d'habitude, première maille en l'air, et puis après 2 par 2. Et donc on fait, faudra faire 5 rangs comme ça, c'est-à-dire 5 mailles à l'envers au début, plus une lisière, 13 mailles simples, 24 mailles à l'envers, 13 mailles simples, et on finit la manche donc avec 5 mailles à l'envers et une lisière. Et donc il faudra faire comme ça 5 rangs. Et puis après je vous retrouve pour la suite.
Maintenant, je dois former l'encolure. Donc le rang, j'ai commencé comme d'habitude. Donc j'ai fait les points en vert. Maintenant, je fais les points tunisiens simples. Et donc là, ici, je vais rabattre donc les mailles pour former l'encolure. Mais avant, donc il faut que je fasse d'abord les mailles en vert. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, et là, je vais rabattre ces deux mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste donc 5 mailles ici. Et là, donc je vais continuer à rabattre les mailles. Donc je fais la maille en vert et puis je fais les mailles coulées. En fait, donc je fais d'abord la maille en vert et puis après, cette maille formée, je la passe à travers la maille qui est sur le crochet. Donc là, ici, je marquais les 5 mailles que je dois faire, les mailles à l'envers. Donc je rabats la dernière maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc une maille sur le crochet, une, deux, trois, 4, 5. Et après, je continue mon point comme il se présente. Donc, il y a des mailles simples tunisiennes. Donc, et à la fin, donc les mailles en vert. Donc, il faudra continuer comme ça encore 2 rangs.
Donc je vais arriver jusqu'ici, je vais fermer avec le rond autour tout ça, et je fais encore donc 2 rangs. Donc je finis 2 rangs et maintenant je reprends la suite. Donc ici je laissais en attente le rang aller, donc je prends un autre fil et je ferme ce rang aller. Et après ça, je vais réaliser encore 2 rangs. Donc la hauteur totale du dos, il doit être 22 cm. Donc voilà. On continue comme ça. Et puis après, je vais vous expliquer comment on procède pour faire le reste.